Bonjour à tous et bienvenue sur notre site Biprimeur. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ses différentes fonctionnalités ainsi que sa base de données. Nous allons aussi voir les différentes interfaces, que ce soit côté client ou que ce soit côté administrateur. Tout d'abord, nous allons voir la première fonctionnalité qui n'est autre que créer un compte. Pour créer un compte, il suffit d'aller dans l'onglet Inscription. Dans l'onglet Inscription, il faut remplir ce formulaire. Remplissons-le en mettant des informations qui nous serviront plus tard pour les différentes autres fonctionnalités de notre site. Voilà, nous pouvons maintenant nous enregistrer. Une fois enregistré, nous sommes redirigés sur l'onglet Connexion. Avant de nous connecter, on peut vérifier que le compte a bien été ajouté dans la base de données. Si on regarde, il existe maintenant un nouveau client, Giropierre, avec les informations que nous avons remplies précédemment. Passons maintenant à la collection, grâce à l'adresse email et le mot de passe que nous avons rentré précédemment. Nous sommes maintenant dans notre espace membre. Maintenant que nous avons vu les modalités de connexion, nous allons pouvoir voir les catalogues. Afin de pouvoir voir les différences qu'il y a entre un internaute qui n'est pas connecté et un internaute connecté, nous sommes déconnectés. Allons sur le catalogue. Sur le catalogue Nos produits, on peut voir les différents produits disponibles sur notre site et c'est tout. Il n'y a pas de fonctionnalité de commande ou autre. On peut juste voir le stock, le prix et le numéro de chaque produit, ainsi que son nom. Maintenant, si nous nous connectons, en utilisant le compte que nous avons créé précédemment, et si on retourne dans l'onglet Nos produits, nous allons voir qu'il y a deux nouvelles fonctionnalités qui sont passer une commande et passer une commande groupée. De même pour nos paniers, le panier automnal est maintenant disponible en commande. Nous allons maintenant voir la fonctionnalité principale du site qui n'est autre que passer une commande. Afin de passer une commande, il suffit d'être connecté. Nous allons d'abord vérifier qu'il n'existe aucune commande au compte que nous avons créé précédemment. Comme on peut le voir, ces commandes individuelles sont vides, il n'existe aucune commande, de même pour ces commandes groupées qu'on verra ultérieurement. Maintenant, on va dans l'onglet Nos produits et on peut regarder dans le catalogue quel produit nous ferait plaisir. Si par exemple nous souhaitons commander des fraises, nous allons cliquer sur passer une commande, sélectionner fraises et indiquer la quantité qu'on souhaite. Si par exemple nous voulons 10 fraises, nous allons cliquer sur ajouter à ma commande et 10 fraises sont ajoutées à notre commande. Afin d'effectuer un test un peu plus sérieux, nous allons ajouter un deuxième article à notre commande. Comme on peut voir maintenant, on a 10 fraises et 5 tomates cerises qui sont ajoutées dans notre commande. Nous pouvons aussi supprimer les produits en cas de changement d'avis ou alors augmenter la quantité. Si par exemple nous voulons seulement 6 fraises, voilà, on peut voir que le prix est recalculé et que le nombre de fraises est modifié. Notre commande est maintenant en attente et attend la validation de l'administrateur. Il nous reste maintenant à remplir les informations de livraison. On remplit le numéro de commande, ici 21. On peut choisir le type de livraison, donc ici on les fréquences de livraison. On peut maintenant valider le mode de livraison et notre commande attend simplement la validation de l'administrateur du site. Si jamais l'utilisateur change complètement d'avis ou effectue nous allons ici supprimer la commande afin de vous montrer la commande de panier. On supprime la commande et on se voir qu'un panier a été proposé par l'administrateur, donc on peut les 2 pêches jaunes, 2 pêches de vigne, 2 pommes golden et 2 pommes gala pour directement commander. Il suffit de rentrer le nom du panier et de l'ajouter à ma commande. Une fois ajouté à notre commande, on peut voir que les différents éléments du panier ont été ajoutés dans la commande individuelle. De même, en remplissant notre commande est prête à être traitée par l'administrateur. Nous allons maintenant essayer de supprimer la commande afin de voir si la modification est effective dans la base de données. On peut d'abord vérifier que notre commande, donc ici numéro 23, a été ajoutée à la base de données. Comme on peut le voir, elle est ici ajoutée. Si on regarde plus précisément dans l'une commande, on peut voir les différents produits et ses quantités dans la commande. Si maintenant on clique sur supprimer la commande, elle devrait maintenant normalement être
déjà rempli les détails de livraison et nous allons maintenant nous connecter au compte administrateur afin de pouvoir voir les différentes modifications et les différentes possibilités qui sont offertes à l'administrateur. Nous allons nous connecter avec l'identifiant de l'administrateur. Une fois connecté en tant qu'administrateur, nous avons accès à un nouvel onglet qui n'est autre que l'onglet administration. Dans cet onglet, on peut voir de nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, on a l'actualisation du stock, l'ajout d'un produit. Ces deux fonctionnalités, on les traitera par la suite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est à propos des commandes. Donc on peut voir la liste de toutes les commandes. Donc si on vérifie dans la base de données, on peut voir que c'est bien les deux seules commandes qui existent. Donc par exemple la commande 11 qui est déjà validée et la commande 24, donc celle que nous avons créée précédemment, la commande de Giro Pierre qui est en attente. Donc la liste des commandes des clients en attente, donc celle-là c'est une commande en attente et elle attend la validation de l'administrateur. Si les conditions et le stock le permettent, l'administrateur va valider la commande. Validons la commande pour voir. Une fois la commande validée, on peut voir que la commande n'est plus en attente et le statut de la commande est passé en validé. De même, dans la base de données, la commande est passée dans l'état validé. Si on se reconnecte sur notre compte utilisateur et on va dans l'onglet nos commandes, nous pouvons voir que notre commande est maintenant validée et elle attend simplement la livraison. Nous nous sommes maintenant reconnectés sur le compte administrateur et nous allons voir la fonction d'ajout d'un produit. Imaginons que nous voulions ajouter un nouveau produit à notre boutique ainsi qu'à notre base de données dans l'onglet des produits. D'aller dans l'administration et de remplir ce formulaire. La famille n'est pas obligatoire et le nom de l'image. Le nom de l'image correspond à l'image que nous verrons sur le site que nous avons préalablement inséré dans notre dossier source. Cliquons sur ajouter un produit. Le produit s'est ajouté à la base de données ainsi qu'à notre site. On peut tout de suite actualiser la base de données et voir l'apparition du raisin. De même, dans la catégorie nos produits, on peut voir l'apparition. Maintenant, on va voir une nouvelle fonctionnalité qui est celle du stock. Donc on va essayer de faire une commande de test afin de vider le stock d'un produit pour voir ce qu'il se passe. Si par exemple, nous voulons vider le stock de tomates ananas, nous allons passer. Maintenant voir qu'il y a la commande de l'administrateur de 37 tomates ananas. Et on va essayer de valider la commande. Voilà la commande de l'administrateur qui est en attente. Si on la valide et qu'on se redirige dans l'onglet nos produits, nous pourrons voir qu'il n'y a plus de tomates ananas car il n'y a plus de stock. De même, dans la base de données, le stock est à 0. Ceci est une fonctionnalité qui permet à l'administrateur de rajouter du stock. Si par exemple l'agriculteur a produit de nouvelles tomates ananas et il sait les ajouter en stock, il lui suffit de remplir le nom du produit ainsi que le stock. Et sur actualiser le stock, on va voir que la tomate ananas est maintenant retirée. De même, dans la base de données, le stock de tomates ananas est revenu à 100. Enfin, pour finir sur la gestion du stock, nous pouvons voir ici que nous avons fait une commande de 200 tomates ananas. La commande et les détails de livraison sont validés, mais l'administrateur n'a pas encore validé la commande. En effet, tant que la commande n'est pas validée, le stock n'est pas affecté. Cela évite que plusieurs clients commandent les mêmes produits et qu'il n'y ait plus de stock. Enfin, nous allons voir la fonctionnalité de commande groupée. Donc comme on peut le voir, nous sommes actuellement sur le compte de Pierre. Pierre qui a déjà effectué une livraison. Donc Pierre est un client qui habite à Paris, donc dans le premier quartier. On va maintenant se connecter sur le compte d'un client qui habite aussi dans le quartier de Paris. On se connecte sur le compte d'Arthur qui habite aussi à Paris et qu'on souhaite effectuer une commande groupée. On peut voir qu'il existe un client à proximité, donc Giro Pierre, ce qui va permettre à Arthur de passer une commande. Donc imaginons que Arthur souhaite commander un petit raisin.
l'agriculteur et aux deux clients de gagner plus de temps et de payer moins de frais de livraison.